L'identité qui t'a emmené là où tu en es aujourd'hui, c'est exactement ce qui te freine et ce dont tu as besoin de libérer pour accéder au niveau supérieur. C'est une phrase qui va être un peu complexe dans un premier temps à comprendre et on va voir ça aujourd'hui. On va changer de format un petit peu si tu veux bien. On va passer sur la tablette, je vais te faire des petits schémas et on va comprendre cette notion d'identité. Si tu nous suis avec Kevin depuis un certain temps, tu sais qu'on travaille vraiment sur l'identité. Si tu ne connais pas d'ailleurs, moi je suis Julien, je travaille avec Kevin, mon associé, et du coup aujourd'hui on accompagne des dirigeants, des CEO d'entreprises qui font au moins 200 à 300 000 euros de chiffre d'affaires par an à libérer en fait leur charge mentale et à trancher au niveau de leur prise de décision pour être plus impactant dans leur business et pour leurs salariés. Aujourd'hui, on va travailler enfin sur cette notion d'identité. Si on reprend un petit peu toutes les vidéos qu'on avait fait, donc on est dans le premier pilier qui est la définition de son îlot trésor. On a 3 principaux piliers là-dedans. Ça va être de travailler sur la mission et la valeur, ta mission et tes valeurs. Ça peut être la mission de ton entreprise et c'est également un exercice, du coup tu peux le retrouver, je te le mettrai dans la petite fiche, dans le i là-haut, dans une autre vidéo qu'on a faite. Et c'est un exercice que tu vas pouvoir même donner finalement à tes collaborateurs, leur permettre de faire cet exercice également eux de leur côté. Je ne vais pas revenir sur la vidéo, mais ça permettra vraiment d'aligner ce que eux ils veulent faire par rapport à la mission de l'entreprise. On a vu dans une précédente vidéo également ton système de priorité intrinsèque. Ça, c'est vraiment indispensable si tu veux aligner tes objectifs avec les différents aspects de ta vie. Et du coup, tu n'as plus besoin de source de motivation parce qu'un être humain qui est naturellement aligné à son système de priorité intrinsèque, il est juste naturellement déterminé à faire les choses. Donc, il n'a plus besoin de se motiver, il n'a plus besoin de se lever le matin en se demandant, en se posant des questions, ou en regardant des vidéos de motivation sur Internet. Ok ? Et enfin, le dernier point, c'est vraiment cette notion d'identité qui est le fondement même, finalement de tout ce qu'on peut, de tout le travail qu'on peut faire. Ok ? Donc, on va revenir sur cette notion-là, donc l'identité. Et au final, l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité ? Ça va être tout ce que tu veux mettre derrière le mot « je suis ». Et donc, du coup, le verbe « je suis ». D'accord ? On va beaucoup te parler de traits de caractère, tu verras dans tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais finalement, toutes ces notions d'identité, tu vas comprendre aujourd'hui que le plus difficile pour ton cerveau, c'est que tout ce dont on va parler juste après, en fait, c'est de lui faire comprendre que ça n'existe pas. Et ça n'existe que parce qu'on a les 2 pieds sur terre et qu'on est dans un monde de matière dans lequel on évolue aujourd'hui. Ok ? Pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de reparler en fait de cette notion d'identité ? Parce qu'elle s'inscrit, tu le vois, tout en haut de cette pyramide de Robert Dilts qui va conditionner finalement tout ce qu'on peut faire. Et si on découpe cette pyramide en plusieurs points, on a l'état d'être qui est au-dessus, on a le faire qui vont être les actions que tu peux mettre en place qui vont être au milieu, et enfin on va être l'avoir qui fait finalement qui n'est que le résultat de ton identité et des actions que tu vas mettre en place. Et je mets les choses dans son contexte, on aura beau travailler sur débloquer plein de choses au niveau identitaire, tu n'auras pas de résultat si tu passes pas à l'action. Parce que le faire, il est quand même indispensable, quoi. D'accord ? Mais si on devait prioriser, on va déjà travailler sur l'état d'être. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des actions et on va pouvoir obtenir des résultats. Et ça, c'est vraiment l'ordre logique des choses. On se pose trop la question souvent, quel résultat, du coup, je veux avoir ? Qu'est-ce que je peux faire comme action dans mon entreprise pour pouvoir obtenir ces résultats ? Et en fait, ça ne fonctionne pas. Si tu l'as déjà testé, ça ne marche pas. Ça va fonctionner sur du court terme, mais ça ne marche pas sur du long terme. Et je suis désolé de te le dire, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin, encore une fois, de plus de stratégie, de plus de contenu, etc. etc. Tu as juste besoin de libérer en fait ton identité et de changer en fait d'identité par rapport à l'identité qui t'a emmené là aujourd'hui. Ok ? Allez. On repasse sur la tablette et on va se faire un petit schéma. Alors, le plus important, déjà, pour que tu comprennes, c'est que les résultats que tu vas pouvoir obtenir, et donc finalement ton corps, comment il va fonctionner, ça va être le résultat de tes pensées, de tes émotions, et ensuite, du coup, ton corps, ça va être la chimie. Enfin, ça va être ta structure. D'accord ? Mais finalement, les pensées et les émotions vont conditionner finalement ce que tu vas pouvoir mettre en place. Ok ? Alors, si on dézoome un petit peu, et on va repasser un petit peu par ici. Donc, cette notion d'identité, elle est fondamentale. Je te disais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui va faire
ce schéma, tu vas le retrouver, tu le retrouves également dans une autre vidéo. Tu as une partie être, donc qui est là-haut, donc notre identité, et tu vas avoir une partie humaine qui va être là en bas. Ok? Hop, on va écrire un petit peu en plus haut. Cette partie humaine, elle va voir les choses sous un certain angle. Cet angle, c'est quoi? Au final, ça va être... elle va voir les choses en c'est bien, c'est mal. Donc du coup, il va y avoir du plus, il va y avoir du moins. L'état d'être, il ne fonctionne pas comme ça en fait. L'être humain, sur Terre, ça fonctionne uniquement parce que justement, les choses sont polarisées. Le jour va avec la nuit, le soleil va avec la lune, gentil va avec méchant, arrogant va avec humble, égoïsme va avec altruiste, etc., etc. Et nous, on va vraiment s'attaquer en fait aux traits de caractère identitaires qui, toi, aujourd'hui, t'empêchent de fonctionner. Il y a des choses qui ont fait que ça t'a permis d'arriver là aujourd'hui, peut-être de travailler dur, de faire des heures, etc., etc., pour lancer la locomotive et tout. Mais si tu en es là aujourd'hui et que tu sens un plafond, c'est un schéma de fonctionnement que tu peux plus utiliser en fait aujourd'hui. Parce que c'est pas en bossant encore plus dur, tu vas faire quoi? Tu vas rajouter 20 heures à ton agenda alors qu'il fait déjà probablement 60, 70 ou 80 heures par semaine. Tu vois bien que c'est pas possible. Donc du coup, tu vas avoir besoin de mettre en place des choses pour finalement, alors scaler c'est un grand terme, mais pour vraiment croître ton entreprise. Mais si sur ce chemin, tu as des kraken, tu as des peurs qui arrivent par rapport à ton expérience passée, ça va pas fonctionner en fait. Donc c'est là où nous, en fait, aujourd'hui, on peut t'aider et aujourd'hui, on va vraiment travailler. Ok? Donc si on reprend ce que je disais, donc du coup, on est dans un monde de matière et on voit les choses sous deux concepts. Et ce que je te disais tout à l'heure, au final, ce qui est le plus dur pour ton cerveau, c'est de lui faire prendre conscience en fait que ça n'existe pas. Ça existe que parce que j'ai les deux pieds sur Terre aujourd'hui. Mais du coup, si je suis dans ma tête, en fait, ces concepts, ils n'existent pas. Si je prends de la hauteur, imagine je sors de la Terre, je vais sur la Lune ou je parle à un petit martien qui ne connaît pas du tout en fait l'être humain, va lui expliquer en fait un comportement. Dire par exemple regarde-le lui comme il se la pète, il est arrogant de dire ça, il partage sur les réseaux sociaux sa réussite, il fait 10 millions, putain c'est arrogant de dire ça. Il va être là lui en disant moi je connais pas ces termes là en fait. Donc si tu reprends de la hauteur, tu vas te rendre compte qu'en fait tout est système de perception et que les perceptions que tu as aujourd'hui vont être erronées par rapport aux résultats que tu vas avoir demain. Ok? Donc on reprend ces notions. Aujourd'hui on voit les choses en c'est bien, c'est mal. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vont nous soutenir, dans la vie, et donc du coup, on y voit du bénéfice. Et à l'inverse, il va y avoir des choses qui vont nous challenger. Je regarde l'ordi, si je suis toujours dans l'écran, ouais. Challenger. Ok, tac. D'accord? Et on a ces deux côtés. Je vois le côté positif, on était ici, donc le côté plus, et finalement le côté moins. Donc du coup, on va chercher dans la vie à être soutenu, parce qu'à court terme, on ressent du bénéfice, mais par contre, on ne veut pas être challengé, ou le moins possible, parce que ça vient challenger, ça vient stretcher en fait notre système et notre système nerveux, et ça vient nous mettre dans une position inconfortable. Donc du coup, on va voir les choses comme négatives, et donc on va s'en éloigner parce qu'on ne veut pas les inconvénients qui vont avec. Ok? Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis dans le nord de la France, il fait super beau, c'est génial. Du coup, c'est cool, il fait beau, ça a de la bonne, on a une bonne humeur, etc. Mais hier, il pleuvait, un truc de malade. Et on se dit, putain, finalement, on est challengé, il pleut, on peut pas sortir, on peut rien faire, on est en déplacement. Et au final, on préfère avoir du soleil pour être dehors. Au final, cette pluie, finalement, elle est plutôt pas mal parce que la famille, ils sont partis en fait pour s'occuper du petit un peu ailleurs, dans un endroit un peu plus calme parce que du coup, il pleuvait et puis ils pouvaient pas rester à la maison. Et moi, au final, ça me permet de tourner des vidéos ou de travailler, etc., etc. Ok, ça c'est un exemple un peu bateau. Donc, on reprend ce diagramme et en fait, on va se rendre compte, comme on disait, il y a autant de soutien que de challenge. Et en fait, c'est ni plus ni moins, c'est toujours au même degré. Tu auras toujours autant de soutien que de challenge. Donc du coup, l'idée, c'est de voir quand tu es soutenu, à quel point en fait tu vois des bénéfices, mais à l'exact opposé, c'est quoi les inconvénients qui peuvent être liés en fait à cette notion-là. Et quand je vis des challenges, j'y vois que du négatif à long terme, à court terme, mais du coup à long terme, j'oublie de voir tous les bénéfices à long terme pour pouvoir faire ça. Ok ?
Et ce qui va se passer, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu es dans un état de fonctionnement dont tu as l'habitude ou que tu vois des choses de manière positive et donc du coup tu fuis le concept opposé, typiquement, si tu es dirigeant d'entreprise, tu vas souvent te dire il faut avoir un management bienveillant, c'est important d'être gentil, sinon peut-être que du coup la relation elle va se détériorer avec mes collaborateurs, avec mes salariés, ça va peut-être pas bien se passer, etc., etc. Donc du coup il y a un concept et une valeur qui est hyper importante pour toi, d'être gentil, d'être bienveillant, d'avoir un management positif. Et donc la valeur opposée en fonction de ton identité à toi aujourd'hui, du coup tu vas la voir comme négative. Ça peut être d'être méchant, de mal parler aux gens, etc., etc. Pose-toi ces questions-là. Et ce qui va se passer, c'est qu'à force de vouloir qu'un côté en fait de l'aimant sans vouloir le côté opposé, tu vois bien qu'un aimant, même si on le coupe en deux, tu auras toujours un pôle plus et un pôle moins. À force de toujours vouloir le côté plus et pas forcément le côté moins, on va rentrer dans ce qu'on va appeler finalement derrière une boucle de révolution. Et c'est là où on va commencer à avoir un diagramme qui va commencer à ressembler à rien. Et on va en refaire. Parce que finalement, tu vas toujours attirer le même type de personnes, situations et circonstances dans ta vie qui ne sont que là par effet miroir pour te montrer que c'est un point dont tu as besoin en fait de travailler. Récemment, je travaillais avec un entrepreneur. Donc, c'était le PDG d'un gros cabinet d'expertise comptable. Et donc, du coup, il me disait qu'il ne supportait pas l'injustice. Parce que du coup, lui, il faisait tout pour que ses employés, pour que finalement ses clients, toutes les situations qu'ils vivent soient justes, etc. Et je disais, ok, mais du coup, sous quelle forme aujourd'hui tu vis une sensation d'injustice? Parce que vu que tu réfutes ça, tu dis, ah putain, j'ai 2 procès en ce moment, du coup, c'est hyper injuste, on a été carré, on a été droit dans nos bottes, on a rien fait de mal, le client, il a porté plainte, et donc du coup, il a 2 procès. Donc là, maintenant, à ce moment-là, il a 2 possibilités. Soit il reste dans sa boucle, il va voir que le négatif et il va pas voir tout ce que ça peut lui apporter. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'au moment du procès, il sache plus gérer. On revient à cette notion-là. Il sache plus gérer en fait ses émotions et donc en quoi, à ce moment-là, ça va avoir un impact en fait pour lui, pour finalement peut-être la conséquence derrière elle est quand même financière, pas perdre trop d'argent, etc., etc. Ou peut-être même finalement qu'il va en gagner s'il est vraiment, s'il n'est pas en tort. Et donc, du coup, le travail qu'on a fait, c'est OK, on a pris le concept d'injustice. En fait, déjà, à ce moment-là, c'est de se rendre compte que c'est qu'un concept. Pareil, il n'existe pas, en fait, quoi. Donc, on a écroulé le concept d'injustice, il sort de là en disant putain, mais ça y est, en fait, c'est bon. Et là, bam, il connecte les points, il voit de la lumière, il change de perception, son corps, il change de réalité. Et il me dit, c'est bon, c'est même plus un sujet, en fait. Je le vois même plus comme ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a cherché tous les bénéfices, tous les inconvénients, on a retourné la situation. Et aujourd'hui, il voit juste que, OK, les clients qui le traînent en justice, OK, à ce moment-là, ils sont pas contents pour une certaine situation. Ils voient des bénéfices, ils voient des inconvénients. Eux voient plus de bénéfices que d'inconvénients pour eux forcément. Et lui, il voit toute la face cachée. Donc là, il est neutre émotionnellement et ça ne vient plus ça vient plus le toucher. Ok? Je te donne un deuxième exemple. On a du coup dans ce même cabinet, on accompagne du coup aussi une experte comptable. Et donc du coup aujourd'hui, le siège et donc la localité qu'elle gère est devenue tellement grande en termes de portefeuille et donc de gestion finalement des collaborateurs que du coup elle a besoin de changer sa casquette de son identité. Et donc elle était dans un mode où ouais mais moi j'aime mon métier d'expertise comptable. Donc c'est quoi en fait? C'est d'être au contact des clients, c'est de connaître tout le monde, c'est de connaître tous les dossiers, etc., etc. Sauf que ça c'était possible quand il y avait peut-être que 30 ou 50 clients. Aujourd'hui ils sont 150 clients, ils font je sais plus combien de millions. Donc c'est plus possible en fait. Et donc elle a besoin en fait de changer d'identité et de changer sur une vision maintenant plutôt entrepreneuriale. Maintenant, est-ce que j'ai des peurs, j'ai des freins, je me sens pas bien et donc du coup je veux pas y aller et donc ça va m'empêcher d'y aller? Ou alors je reste aligné à mon système de priorité intrinsèque qu'on a vu dans une précédente vidéo et au début de cette vidéo et là on va se dire ok, c'est quoi qui est important pour moi? Est-ce que c'est de changer d'identité et d'avoir la casquette de l'entrepreneur qui va faire grandir? Ou alors moi j'aime tellement en fait ce que je faisais avec mes clients que du coup le rôle que j'ai en fait dans l'entreprise aujourd'hui ne me correspond pas. Et finalement de manager quand on a un rôle peu importe, peut-être là d'expertise comptable ou même on le voit beaucoup dans la tech ou en tout cas dans les startups, le sales qui va finalement monter en tant que manager, c'est peut-être pas le poste en fait dont il a besoin. Et donc si on n'aligne pas forcément ça avec son identité, mais surtout libérer des charges émotionnelles qui potentiellement feraient que il serait bloqué, ça va pas fonctionner. Ok? Et donc du coup, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est à te poser la question, c'est quoi les identités? Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Je suis, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les identités que tu as besoin en fait de lâcher et les identités que tu as besoin de développer pour pouvoir te connecter à l'entrepreneur qui veut aller chercher les résultats. Ok? Donc ça, c'était le premier point.
Deuxième point qu'on va voir ensemble aujourd'hui aussi là. Maintenant, tu as vu, on a vu qu'il y avait du côté positif et il y avait du côté négatif. Donc du coup, ce que je t'invite à faire au niveau identitaire, là, ça va être de faire une liste en disant je suis, avec tous les côtés plus. Je suis, toi en fait, le côté plus, et là tu vas faire une liste. Je suis gentil. Je suis... Oula, tac, attends, je me remets là. Je suis gentil. Je suis, par exemple, je sais pas moi, on va dire, je suis généreux. Je suis, etc., etc. Ok? Et ensuite, tu vas aller voir tous les côtés moins, tout ce que tu détestes. D'accord? Donc, j'aime pas les gens peut-être égoïstes. Donc, les gens qui pensent qu'à eux. J'aime pas les gens arrogants. J'aime pas les gens qui sont irrespectueux. Et donc, du coup, ensuite, je me remets là. J'aime pas les gens qui sont irrespectueux. Ok? J'écris pas super bien. Pourquoi c'est important? Parce que si on se reconnecte en fait à la pyramide de Robert Dilts, les identités que tu vas faire, que tu vas développer, vont finalement conditionner tes croyances et ensuite tes capacités. Je te donne un exemple. J'aime pas les gens irrespectueux. Je supporte pas ça. Croyance, du coup, les gens qui arrivent toujours en retard, par exemple, sur les réunions, ils sont irrespectueux. Donc, je déteste pas ça. Je déteste ça. Du coup, comment est-ce que je peux faire et les capacités, qu'est-ce que tu vas mettre dans ton environnement? Souvent, tu vas arriver ou tout le temps pied à l'heure et tu vas pas supporter, tu vas porter un jugement à la personne en face. Alors que ça se trouve, elle a peut-être juste eu un retard ou le client avec qui elle était juste avant lui a demandé plus en fait de temps et c'était important pour elle de passer ce temps-là pour le client et finalement, du coup, d'arriver un petit peu en retard à la réunion d'après, mais c'était pas contre toi, c'était juste qu'en fait, elle a privilégié dans son système de priorité et dans son système identitaire une notion par rapport à une autre. Et une fois que tu vas intégrer ça dans ta tête, tu vas te rendre compte que tous tes systèmes de perception et tu vas voir les choses de manière complètement différente. Si tu veux qu'on t'aide à décortiquer justement ça et à voir toi ce qui te bloque et ce qui t'empêche justement d'accéder à plus dans ton business, n'oublie pas, on prend un rendez-vous avec un membre de l'équipe, ça sera ou avec moi ou avec Kevin. On fait le point, on trace une roadmap, on te dit sur quoi tu as besoin et comment faire pour pouvoir te libérer de ça. Okay? Donc n'hésite pas, c'est gratuit, un rendez-vous tu peux prendre un rendez-vous là-dessus. Okay? Donc à partir de ce moment-là, tu as compris que tous ces traits de caractère, on a besoin de les libérer. Et donc du coup, c'est autant de travail à faire. Les qualités que tu perçois aujourd'hui, c'est génial, on reste comme ça, mais c'est quoi la notion qui va en face? Et regarde s'il y a des pairs qui sont. Est-ce que si c'est important pour toi d'être gentil et peut-être que tu as classé dans la catégorie moins la notion d'être méchant, essaie de regarder si tu vois que tu as des pairs. Et c'est autant en fait de polarité que tu as besoin en fait de libérer pour te permettre d'accéder au niveau d'après. Ok? Qu'est-ce qui revient souvent? La notion d'injustice, la notion les concurrents. Souvent on va souvent regarder également ce que font les concurrents. Et donc, du coup, on va percevoir des qualités ou des... ouais, c'est ça. On va vraiment percevoir des qualités chez nos concurrents. On va percevoir également des compétences qu'on pense qu'ils ont à ce moment-là. Et finalement, on se minimise. On se met un espèce de plafond, en fait. Et donc, du coup, ça nous empêche de développer finalement l'identité de l'entrepreneur, du dirigeant qu'on veut, en fait, développer pour pouvoir accéder à plus. OK ? Je t'invite vraiment à te remettre là-dessus. Donc, je te remets un petit peu le schéma en dessous. Donc, on vit dans un monde de matière. Et tant qu'on vivra dans un monde de matière, du coup, c'est normal, c'est OK. Il y a toujours un côté moins, un côté plus. Et ça, c'est l'amplitude émotionnelle. Plus on est polarisé dans le monde de matière, plus on veut osciller. « Ouah, c'est pas bien. Ah, c'est génial. » Plus on va être euphorique ou en mode un peu dépressif. Et plus on va se dépolariser, plus finalement on va pouvoir grandir et accéder à un autre niveau finalement de conscience pour pouvoir grandir en direction de nos challenges. Et plus finalement, tu vois ça, par rapport à la ligne médiane, moins on va être émotionnellement touché et moins on aura d'amplitude émotionnelle par rapport à tout ça. Ok ? Donc je t'invite vraiment à te poser ces questions. Aujourd'hui, quelles sont les identités qui t'ont permis d'arriver là aujourd'hui et que tu aurais besoin en fait, et en quoi finalement ça te limite aujourd'hui? Et quand je me connecte aux dirigeants, à l'entrepreneur et vraiment à la vision en fait de qui je veux devenir dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Oublie pas, on a fait une vidéo où quand on travaille sur la mission, on va se projeter, ok, on est dans 50 ans. C'est quoi l'identité? Quelles sont les identités en fait de cette personne-là? D'accord? Va te poser la question. Comment elle pense? Qu'est-ce qu'elle se dit? Quelles sont les identités, les traits de caractère qu'elle a développés, qu'elle a besoin en fait de développer pour pouvoir accéder à tout ça.
Ok? Oublie pas, tu as un lien dans la description. Si tu veux qu'on t'aide à décortiquer un petit peu ce qui te bloque aujourd'hui, tu prends un rendez-vous avec nous. On fait un audit, on regarde ce qui va pas. On te pose des questions ciblées au niveau identitaire qui vont nous permettre de savoir très précisément et surtout très rapidement ce dont tu as besoin de te libérer. C'est surtout ça en fait au début la problématique quand on travaille avec des clients, c'est ouais mais je sais pas sur quoi j'ai besoin de travailler. C'est pas ton rôle, ça c'est le nôtre. On va te dire sur quoi tu as besoin de travailler, mais surtout on va le faire avec toi pour être sûr et certain que tu puisses débloquer la situation. Et c'est rapide, ça prend 2 heures. Donc il faut arrêter de croire qu'il y a besoin en fait de temps pour pouvoir se libérer de tout ça. Je t'invite à nous retrouver également dans une autre vidéo qui va apparaître un petit peu autour et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.